C'est bon, l'assistance est prête. Assistance, check. Ah, c'est bon. Et l'assistance, vous êtes au top. Ils ont le sourire pour le moment. Ils ont le sourire, allez, tout va bien. We are winners. Ça le fait. Allez, nous arrivons donc au parc fermé. On a encore largement le temps, c'est la 92 qui sort, donc ça nous laisse encore cette levée là à 310 en même temps. Donc il nous reste 90 minutes, donc on a 1h30 avant le départ. On a largement le temps de vaquer à nos occupations. Allez, on est en attente au départ de l'ES1. Bon, apparemment, il est venu tard. Voilà, Tony, prends tout le temps. Parfait, content d'être là, c'est le paradis. J'ai hâte de commencer le rallye, et on se fasse plaisir. On va aller tranquille dans celle-là. Ouais. Pas de prise de risque, on va découvrir la voiture. Spécial tout à monter, donc il faut faire attention. On va prendre le moteur qui est encore en rodage. Hein. Tout à fait. Ah, on va faire attention. Alors, on est au départ de l'ES3, malheureusement, des informations qu'on a qui sont dans ces situations-là toujours un peu compliquées. En plus, on est dans un coin où il n'y a aucun réseau. Là, on est vraiment dans une zone totalement blanche. Apparemment, il y aurait une Stratos qui a fait une sortie de route. Et bon, pour l'instant, Dutchworks est là, même si elle a souffert. Elle a vraiment eu du mal. Là, on est censé avoir donc, la 184, 185, la 186. Et on ne sait pas où ils sont. Enfin, on ne sait pas où ils sont. Je parle à titre perso. Hein. Je pense que l'organisation, ils doivent savoir où elles sont. Bon, on est à l'assistance là. Donc, on a un petit souci avec la pression d'huile. On est en train de régler tout ça. C'est bien ça, hein. Bon, ça y est, la voiture est au parc fermé. Donc fin de première journée pour nous. La Dutchworks est bien là. Et je dois avouer qu'on est quand même content d'y être. On a levé les dernières appréhensions. Après, il faut avouer que c'est loin d'être évident d'arriver à en garder sous le pied quand on est dans une voiture de course. Ça n'a pas été facile. Et on a envie de taper plus dedans, et donc voilà, c'est pas simple non plus. Enfin, on verra la suite si la voiture petit à petit se débride, et au fur et à mesure on se rapprochera de l'arrivée. Voilà. En attendant, première journée, ok, c'est déjà une grosse satisfaction. Allez, arrivé sur le parc fermé, on remonte jusqu'à Borg, donc on va faire en gros Porto Vecchio Bastia sur le routier. Voilà, donc les voitures partent de 30 secondes en 30 secondes. Voilà, la Titine elle est là. Elle est ici, notre Dutchworks. Allez, un petit tour de parc en attendant. Je vois qu'il y en a toute évidence qui ont dû laver les voitures. Nous, la nôtre, elle a pris la poussière.
ce qui n'est pas le cas de toutes. Pourtant on est passé par les mêmes endroits. Des voitures que je n'ai pas eu l'occasion de filmer. Magnifique Porsche 356, une vraie beauté. Encore une Stratos. Là à côté de la 310, il y a une superbe Australie. Des Anglais de toute évidence. Tout le monde aura percuté. Ce ne sont pas des Anglais, enfin, la voiture est anglaise, ce sont des Norvégiens. Alors, je me suis laissé surprendre en voyant le volant à droite et les optiques avec l'Union Jack, et en fait je me disais mais c'est pas une immatriculation anglaise du tout. Ils viennent de Norvège, sacré périple pour faire rouler cette magnifique auto sur nos routes. Allez, on va se rapprocher de cette Totomaso. Non, je dis n'importe quoi aujourd'hui. C'est pas une Totomaso, c'est une Diesel 308 GT4. Oh, magnifique auto aussi. 924 turbo. Ça c'est pour Anthony. Quand je vois ces 205, même toutes ces BM, ça me fait toujours bizarre parce que ce sont des voitures qui courent encore en moderne pour certaines d'entre elles. Et de les voir en historique, c'est là qu'on va comprendre l'âge. C'est parti pour on a 3h30 pour rallier Bastia. Bon, c'est plus qu'il en faut. Je sais pas si on en aperçoit derrière. On est suivi, là, il y a trop de luminosité, on est suivi par une petite Cooper S fort sympathique. Voilà. Parfait, il n'y a plus qu'à. Il n'y a plus qu'à, là, je pense qu'on fera un refueling avant d'arriver. Le 99 à portée. Allez, les petits à l'heure, on est en liaison et j'ai l'embrayage, la pédale d'embrayage d'un coup qui est devenue particulièrement dure. Et en fait c'est, je sais pas si on va arriver à le voir, je l'ai laissé, bien qu'il ne serve strictement à rien. Voilà. Lui, avec les vibrations, il s'est serré et au bout d'un moment, il m'a plus permis de débrayer, tout simplement. Voilà, donc sur mon ancienne mini de course, je l'enlevais. Là, je ne sais pas pourquoi je ne l'ai pas enlevé. On va mettre un petit coup de lock-tit, on va le serrer jusqu'à arriver à l'assistance. Et à l'assistance, on le serrera à la clé comme il faut. Allez, petite séance de refueling. On s'est arrêté, on est à Alistre, hein, c'est la station la moins chère de Corse. Donc on va en profiter, aller passer le Speedster Renault. On vide le jerrycan et après On refait le plein. on refait le plein. Voilà, on a en tout de Porto Vecchio jusqu'à l'assistance, on a exactement 126 km de liaison.
avec une route qui est quand même encore pas mal encombrée. Entre les gens qui suivent le rallye, les touristes, les gens qui travaillent. Il y a eu quelques passages, notamment en ville, qui n'étaient pas terribles. Non, mais 20 litres. Pour être certain de ne pas faire la même bêtise que lors de ma première séance d'essai, j'accroche la clé là. Hop, allez, on va essayer de le faire d'une main. Pas facile de tenir le téléphone. J'ai pas le trépied avec moi dans la voiture de course. Crime de lèse-majesté. Allez, je vais le poser, ça va être plus simple. Voilà, c'est mieux comme ça. Heureusement que j'avais mes deux mains. Là. Ils sont en train de terminer. Ah, pour le... on le mettra à l'assistance. Je vais pas redémonter là, le capot. Là, ça va tenir jusqu'à l'assistance, ça va tenir. Pression d'huile, c'est pas terrible. Et là, comme j'expliquais à Jean-Marc, j'ai le gros boulon central, tu sais, pour l'axe de la butée qui s'est serré. J'arrive à aller, il y a une voiture devant qui a été à 2 à l'heure, je vais pour débrayer, impossible de débrayer. Tu as fait sans embrayage là? J'ai fait sans, enfin là j'ai fait sans embrayage jusqu'ici. Voilà, quand je parlais du monde sur la route, ça fait 10 minutes qu'on est dans les embouteillages. Il faut avouer que dans une voiture de course qui a naturellement un moteur qui tourne un peu plus vite que la normale, bon, on a un avantage, il chauffe pas, c'est déjà pas mal. Mais par contre on a chaud. Hein. Ouais, très chaud. Et puis là, le tunnel de droite, quand on le touche, bonjour, hein, on voit qu'il y a le collecteur qui passe juste en dessous. Il prend une sacrée température. Voilà. Et nous, on prend notre mal en patience. Alors, on va pas tarder à arriver au port fermé. Là, il y a mon jeune abonné Andy qui nous attend. Et on va lui faire une petite surprise. Il va monter dans la voiture avec moi jusqu'au parc fermé. Donc bon, on va faire 1 ou 2 km. Le pauvre, il espérait nous voir passer. Donc depuis ce matin, il attendait. Ils avaient prévu de monter dans la spéciale. Et comme elle a été neutralisée, du coup, on va quand même lui faire la surprise. À défaut de l'avoir passé en course, il va monter dedans. Je pense qu'il devrait apprécier. Oh, Andiolo. Ah ben, vas-y. Bon, dis-moi peine, ça te tente de monter dans la mini? Allez, viens. Voilà. Ah, Anthony, regarde à l'arrière, il y a une glacière. Il y a 2 grandes bouteilles d'eau fraîche, une pour toi et une pour Vincent. Merci. Surtout pour tes calculs. Ouais, merci. Tiens, tu montes sur le podium, tu donnes ce Il papier y a là. 2 grandes bouteilles à l'arrière. Là, à l'arrière. C'est bon? Hein? Donne le papier là. Tiens. Fais le patch. On est bon? Attention le bras. Je confie la bouteille, Coco. Quand Vincent a soif,
jeune copilote. Non. L'assistance. Bon, on a à peu près tout contrôlé, là on reprend les serrages. Voilà, sur ce beau Barnum offert par Kenol. Un joli cadeau. Il faut avouer que là ça nous protège un peu de l'ombre. C'est bon, ça n'a pas bougé. Un peu, pas beaucoup. Ouais, c'est vrai que c'est une anglaise. Arrête de critiquer les anglaises, Jean-Marc. Ah oh, ah oh, ah oh. Je vais pouvoir dire à nous les petites anglaises. Tu les aimes autant que moi, dis-le, dis-le, avoue-le, avoue-le. Je les ai aimés. Attends, bouge pas. Jean-Marc. Ouais, c'est quoi ça? C'est... Eh oh, C'est démarre la anglais. voiture. Hein? Voilà, démarre la voiture. Tu nous démarres la voiture. Démarre la voiture. Oui, mais là, tant de conneries. Oh, il est là. Et tu peux pas Donc désactiver le tactile? Il y a des journalistes qui nous suivent sur la course là, qui sont en train de nous installer une GoPro pour pouvoir nous filmer, filmer l'intérieur de la voiture quand on est en course. Alors, ils essayent de la mettre discrètement puisque la réglementation normalement interdit qu'on mette une GoPro de ce côté-là. Il faut des caméras spéciales, beaucoup plus fines. C'est ça qu'il me faudrait pour pouvoir filmer mes prochaines vidéos. Il n'y a jamais eu autant de monde autour de ma voiture. Ça y est, la voiture est en parc. Allez, j'ai mes anciens élèves qui viennent me voir. Vous-y. Bon, écoute, hein, on est là. Donc bon, pour l'instant tout va bien.